On rêve tous de quelque chose dans la vie. Et il y en a qui rêveraient d'être des poissons. Cette fois-ci, en ce beau temps qui laisse présager les premières lueurs de l'été, on vous emmène avec nous au Cercle des nageurs de Marseille. Ça vous dit ? Yes ! Eh bien c'est parti. Ici on se prépare pour les plus grandes compétitions de natation. Et le mot d'ordre est le même pour tout le monde. L'esprit de la gagne ne s'en va jamais. Vous préparez pour les JO ? Voilà, c'est ça. J'ai encore un an et demi. C'est l'occasion pour nous de rencontrer de grands champions. Franck Esposito, champion de France, champion d'Europe, médaillé aux Jeux Olympiques, médaille de bronze. Qui ont à leur tour la soif de transmettre. Je suis entraîneur au club. Il se prépare sur en gros 2 compétitions, les championnats de France qualificatifs pour les championnats d'Europe, les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Oui mais coach Esposito, on les voit s'entraîner depuis tout à l'heure et ça a l'air dur. Il faut quoi pour être champion olympique, d'après vous ? Ça implique tous les jours de l'exigence. Dans l'eau, hors de l'eau, en salle de musculation. Ils ont le droit d'être fatigués. On est exigeant avec eux. Eux, il faut qu'ils le soient avec eux-mêmes. On est là pour les motiver, les agacer des fois. C'est surtout de la bienveillance qu'on a envers eux. Qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est le principal. Ah ouais, là c'est du sérieux. Nageur, maître nageur, coach, en passant même par le community manager, et surtout dans ces enceintes grandioses, arènes du grand spectacle, l'équipe du Cercle des nageurs est soudée pour atteindre ses objectifs, le rayonnement du cercle à tous les niveaux. Mais il ne faudrait pas que tous ces efforts soient gâchés. N'est-ce pas, coach ? Le sport est tellement cruel que même une semaine d'arrêt pour des gens qui nagent 20 heures par semaine le reste du temps toute l'année, s'ils font vraiment rien, ils reviennent et ils ont besoin de 3-4 semaines pour récupérer leur niveau, donc ils sont à la ramasse. Oui, ils ont besoin de souffler, de voir leur famille, de sortir pour relâcher, mais ils vont devoir nager quasiment une fois par jour, de janvier jusqu'à la compétition en juin, jusqu'au Jeux Olympiques. Mais du coup, est-ce que tous les nageurs font le même entraînement ? Et surtout, pour quel objectif ? Ça dépend vraiment des athlètes. Il y en a qui ont besoin de prendre de la masse musculaire. C'est le cas des grands tout fins, longilines, 1m90, 2 mètres, qui sont pour certains encore en croissance, qui ont 18 ans, 20 ans. Et pour certains, c'est plutôt la gestion du poids, réussir à faire en sorte de ne pas être trop loin de son poids de forme dans l'année, parce que c'est les risques de blessures et des complexités toute l'année à s'entraîner alors qu'on a 2-3 kilos de trop et que tout est plus dur. J'aimerais bien parler d'un mythe avec vous. L'alimentation ultime pour un sportif, c'est vraiment des pâtes et du blanc de poulet ? Non, c'est un peu plus fin que ça. Être pro, une des facettes, c'est je rentre chez moi, je sais bien faire mes courses, manger les aliments qui sont bons pour moi, ceux qui le sont moins. C'est des humains comme nous, donc ils auront envie de se faire plaisir, donc ils le font. Maintenant, ils savent que c'est pas forcément bon pour la perte. Il y a des moments où ils peuvent se le permettre, sans excès bien sûr. Il y a vraiment des choses, quand on veut vraiment aller viser l'ultra perte, le centième, le dixième, il faut faire attention à tout. Je travaille, j'arrive, je grandis, je fixe, je travaille. C'est bien orienté, mais ça part à 2000 à l'heure. Ah ouais, faut vraiment penser à tout. En parlant d'un colosse de 2m20, en voici un. La compétition, c'est pas trop dur avec l'école ? C'était un peu compliqué au début parce que j'ai quitté ma famille à 14 ans. Après ici, il nous aide pas mal l'école et en relation avec les coachs. Et pour un sportif comme toi, c'est quoi le plus important pour performer ? Je peux répondre à cette question parce que c'est très dur pour moi. La régularité, tous les jours être dans l'eau, 4 heures par jour avec des muscles en plus. On a souvent des coups de fou et des coups de mou. Maturité oblige et prévoyance, Benjamin est plutôt réaliste. Comme la médaille d'or au JO, il faut être réaliste. La natation, c'est un sport qui n'est pas excessivement bien payé. À part si on devient Florent Mahedou ou des gens comme ça qui gèrent bien les sponsors, mais certains nageurs arrêtent les études et se concentrent sur la natation. Moi, je vais continuer les études, management, et je veux rester dans le domaine du sport, mais je sais que la natation, il faut être très très bon pour y vivre. Et comme je veux avoir un salaire assez stable, une vie assez stable, je continue les études quand même. La compétition, finalement, on l'a dans les tripes. On a quelque chose à aller chercher et on donnerait tout pour le faire. Et on a justement une nageuse d'élite qui passe par là et qui peut nous en parler. J'ai envie de gagner à Paris 2024. J'espère que je serai contente si je ramène une médaille. On va s'entraîner dur pour ça et aussi on va travailler vraiment sur les petits détails mais qui font vraiment la différence au plus haut niveau. Mais Marie, justement, toi pour qui le sport est une passion, une nécessité, si tu devais nous donner une bonne raison de faire du sport, ce serait laquelle ? J'ai ma mère qui vient de se lancer dans le sport, elle a 55 ans et elle me dit c'est dingue que je ne me sois pas lancée plus tôt, donc il faut vraiment se lancer, se forcer un petit peu au début. Après on sent tellement les bienfaits sur notre corps qu'on ne peut que aimer. Il faut que ça rentre dans une routine et il prend beaucoup plus de plaisir et c'est plus du tout une contrainte. C'est ce que je dirais. Ben merci Marie. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je vais pas lever le doigt mais je me suis rajouté des petites feuilles de laurier là qui est le symbole un peu olympique. Ben bonne chance pour les JO. En tout cas, on a passé un super moment avec vous. Profitez, On a eu droit à un superbe accueil. j'ai tout donné.
je pourrais pas faire mieux. Je suis à mon meilleur niveau. En plus, vous avez mis des étoiles dans les yeux des élèves de l'école Lacordaire. La team M24 les a invités pour vous découvrir et on était très heureux de les avoir avec nous. D'ailleurs, on espère que c'est réciproque. C'est exceptionnel. C'est une chance. Moi, je trouve que ça donne vraiment envie de remettre au sport. Nous, on est à l'internat et c'est dur quand même de trouver du temps. Ça nous incite, je dirais, à nous engager et à faire du sport tous les jours. Ça nous montre très bien qu'il suffit de se lever plus tôt et c'est faisable pour n'importe qui. C'est impressionnant. Il y a des gens qui ont des quotidiens mais complètement différents du nôtre. Ça donne envie. C'est de la discipline, c'est de la volonté, de la motivation. Voilà, routine de chaque sportif, le lycéen qui passe le bac en même temps qu'un sportif de haut niveau, c'est assez fou. On a tapé dans le mille. Mission réussie. On espère que tous vos objectifs seront atteints, en tout cas la plupart. Vous nous avez appris une belle leçon de travail, de discipline, et je crois que c'est comme ça qu'on peut viser haut et aller loin. Bye bye!